Salut la team, on se retrouve en compagnie de MZ. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu, lui et son petit panda. Ils sont bien présents, bien chauds pour décortiquer la carte de 6 matchs que nous aurons aujourd'hui. MZ, comme d'hab, un plaisir de te retrouver. Comment ça va? Ça va, la forme. Je suis content d'être là. T'as été, ouais, je te coupe la parole, pardon. Dis-moi. Non, tu peux me couper. Écoute, non, de toute façon, on va se taper tellement que les politesses vont être vite. Trêve de politesse, apparemment, MZ est chaud bouillant. Ouais. Par contre, on n'a pas une énorme carte, mais tant mieux, on va pouvoir caler une vidéo de 10 minutes et parler un peu rentrer peut-être limite un peu plus dans le vif du sujet. Let's go, je suis prêt. Il est prêt, il est chaud. Au préalable, on part avec Unibet aujourd'hui. Unibet qui vous propose, nous on a une exclue RDJ, savoir sur Unibet, vous recevez 10 € de free bet sur Unibet sans sortir votre carte bancaire. C'est cumulable avec le bonus de bienvenue de 100 €. Votre premier pari est remboursé intégralement jusqu'à 100 €, donc en free bet, crédit non retirable. S'il est perdant, et pensez bien au préalable, au moment de votre inscription, de renseigner le code RDJ Gold en majuscule. MZ, j'ai terminé avec ça. On est chaud, t'es prêt à rentrer? Avant de commencer, je vais parler de quelque chose. Il a un coup de gueule, je crois encore. Non, ça va être tranquille. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est le In-Season Tournament? Tu te souviens de ce que c'est, ouais? Okay. Le In-Season Tournament, c'est pour la première fois, la NBA a mis un tournant en plein milieu de la saison pour dynamiser la saison régulière. Ouais. Sauf que, c'est une très bonne idée, moi je trouve, mais la réalisation est mauvaise. Pourquoi? Minnesota, la meilleure équipe de toute la NBA. Tu es d'accord? Oui, la meilleure équipe de l'NBA en début de saison, ouais. Oui, mais jusqu'à présent, la meilleure équipe de l'NBA n'est pas qualifiée pour le quart de finale. Alors j'ai demandé pourquoi. L'explication, on devient fou, on marche la tête dans cette ligue. Ils m'ont dit, ouais, mais il fallait gagner les matchs de mardi et de jeudi, je sais pas. Oh, c'est la meilleure équipe de la NBA, vous me dites, sont pas qualifiés. Parce que MZ, il a appelé Adam Silver. Ouais, il a appelé Adam Silver. Donc, Adam, tu es en train de dire, Memphis, ils sont à 4 victoires, 13 défaites. Ils auront gagné leurs 4 victoires entre jeudi et mardi. Ils sont qualifiés pour le quart de finale. Les gars, foutez de la gueule du kiff, franchement. Mais c'est n'importe quoi. Avec leur parquet, on dirait que c'est un enfant qui a décidé. Non, je suis d'accord avec le parquet, c'est une catastrophe. Non, même ça te faisait mal aux yeux. T'as même plus envie de regarder. Oui, mais c'est n'importe quoi. Non, mais il faut qu'ils revoient le truc. Ouais, On ne peut pas avoir la meilleure équipe de la NBA qui n'est pas qualifiée. On peut avoir la pire équipe de la NBA qui soit qualifiée. L'idée est sympa, le fond est bon, la forme est cata, quoi. Ah, ça, clairement. Mais je suis vraiment d'accord avec toi. Alors, en tout cas, voilà. Comme d'hab, il est bien énervé pour commencer la vidéo. Et c'est comme ça qu'on est. Et là, ça et je te donne direct la main. Je te donne direct la main sur le Orlando Washington. Parce que, je vous dis juste, il va vous sortir des codes de ouf aujourd'hui. Il va vous sortir des codes de malade aujourd'hui. Et je te laisse commencer avec ce Orlando Washington. Orlando Washington. J'ai regardé ce qui se passe autour d'eux. En fait, on tombe tous sur Jordan Poole, sauf que Jordan Poole a 17 points de moyenne. C'est pas catastrophique. Si, c'est catastrophique. Non. Si, c'est catastrophique. Dans une équipe où il est censé prendre le leadership, c'est catastrophique. Le souci avec cette équipe, c'est la défense. C'est pas l'attaque. Ah oui, 125 points en moyenne encaissés par an. Voilà. Donc, et moi, j'ai regardé Orlando, il gagne, mais c'est pas ouf. Donc, moi, ce soir, je vois bien un bon Jordan Poole qui revient pour contrer, surtout que Paolo Banchero n'est pas certain. Surtout cette équipe, pour moi, cette année, est celle de Wagner. Pas de Paolo Banchero, parce qu'il a 20 points de moyenne. Ok. Donc moi ce soir, je vois Washington. Et la côté 2. La côté t'as 4,65. 4,65. 4,65. Et encore, je tease, c'est pas la plus grosse. C'est pas la plus grosse. Je fais le Père Noël. C'est cadeau. Le Père Noël. C'est go. Alors, Père Noël, je vais me permettre de donner mon avis aussi là-dessus. Mais de toute façon, je vais te rejoindre, parce que la cote d'Orlando, pour moi, tu mets pas Orlando à un 18, je veux bien, il y a 9 victoires de rang, c'est tout beau, c'est tout mignon. Mais voilà, je suis prêt à parier là maintenant qu'ils termineront jamais deuxième de conférence Est à la fin de l'année. Il faut pas rêver. Milwaukee va leur passer devant, Philly, c'est pareil. Je pense même des équipes comme Miami qui viennent. Orlando, si ça fait 5, 6e, Orlando, c'est déjà un miracle. Faut pas non plus, c'était une année plus ou moins bonus encore pour eux, et je pense que les Wizards sont capables de les tenir, même s'ils ont perdu le premier match il y a 48 heures entre les deux équipes. Mais je pense qu'il y a Wizards plus 10. Moi je l'ai trouvé à 1,80. MZ tente le 4,65. Honnêtement, avec voilà, c'est pareil. Puis même c'est en fonction de vos moyens. 1,80, honnêtement, on peut très bien lâcher un peu plus. Et sur une cote à 4,65, regarde, cote à 4,65, vous mettez 5 €, vous quintuplez le gain, quoi. Ouais. Et 5 €, vous repartez avec 25. Donc bon, ça vaut le coup de tenter. On est d'accord tous les deux là-dessus.
Raptors the Knicks. Bon, je vais prendre la main sur celui-ci. Let's go. New York est donc en back-to-back ce soir après avoir joué contre les Pistons de Détroit hier, un match qu'ils ont gagné 118-112 dans la douleur. 41 points de Brunson. Une très belle affiche finalement contre des Pistons qui eux l'ont fait, ils n'ont pas remporté le moindre match au mois de novembre. Bravo, super. Bravo Kyliana, le projet. Ah ouais, c'est incroyable. Pas une victoire depuis le 28 octobre. Et est-ce qu'ils vont pouvoir tenir jusqu'à décembre? On verra. Et bon, du coup, New York qui a gagné, New York qui est 5e de conférence Est avec un bilan de 11 victoires pour 7 défaites, qui est une équipe qui historiquement réussit mieux en déplacement. Et pour ma part, comme je le dis souvent, Toronto, je pense que ça va exploser sur le long terme. Je vois pas cette équipe rester telle quelle cette année. Je pars sur une victoire des Knicks qui sont très très bons en déplacement, qui ont la meilleure défense de la NBA, capables de contrer Toronto et bien, comme je l'ai dit souvent, très costaud en déplacement. Je suis d'accord avec toi sur ce coup. Quand même faire attention parce que des fois on nous dit ouais ça va cogner mais ils sont bien encore. Donc, ils sont bien, ils sont 11e de conférence. Ils ont tapé les Suns. C'est mauvais. Oui, voilà. Donc ouais, mais moi je suis d'accord avec toi sur les Knicks. Ouais, t'es d'accord aussi. Ouais, je suis d'accord. Moi Toronto, je peux pas les parier. J'ai un peu de mal. Pas cette année. En tout cas, troisième match au programme, nous avons un magnifique Mavericks Grizzlies. Dommage parce que l'année dernière c'était peut-être une des plus belles affiches de la conférence Ouest. Là en l'occurrence cette année avec l'absence de Ja Morant, ce n'est pas le cas. Je te laisse commencer. Ouais, Memphis Grizzlies ont 7 blessés, dont 2 très importants. Enfin, l'autre il est out parce qu'il a trop sorti son gun. Mais du coup je vois Dallas quand même prendre cette année, surtout que Dallas ils me surprennent, ils sont mieux que ce que je le pensais. Et je vois bien Kyrie Irving se lâcher ce soir et marque plus de 30 points. 30 points en plus, côté à 2,28 pour MZ. Moi, je vais partir sur une résistance des Grizzlies qui, pour moi, m'ont fait forte impression lors de leur dernier match contre le Jazz de Utah, un match remporté 105-91, ce qui est plutôt pas mal pour Memphis. C'est peut-être même le match référence de Memphis cette année, cette victoire contre le Jazz. Donc pourquoi pas dans cet élan. Bon, je vais pas partir sur Memphis, je suis pas fou non plus, mais Memphis plus 9 à 1,72, ça me paraît correct. Yes. Là, le 4e match de cette soirée NBA, il pourrait y avoir un joueur très important sur le carreau. Bon, Sixers. Sixers, c'est l'un des derbys de la conférence Est, un des plus beaux matchs de cette NBA. Mais Joe Embiid a raté le dernier match contre les New Orleans Pelicans, où les Sixers se sont inclinés 124-114. Et donc, ça pourrait quand même tout changer si Jojo n'est pas là. Moi, je pars du principe où j'ai regardé un peu, je pense qu'il ne jouera pas, même s'il joue, il sera pas à 100%, étant malade, et je vois bien les Sixers à la maison taper Philadelphie. Tu en penses quoi? Franchement, Kristaps, il est pas là. C'est tout. Peut-être, il est sûr d'être pas là, alors que Joel Embiid, il est peut-être sûr d'être pas là, on sait pas. Ouais, mais on parle pas de Tatum ou Jalen Brown, on parle de Kristaps Porzingis. Ouais, mais c'est pas un peintre quand même. Ok, qui est remplaçable, qui est quand même remplaçable par Horford. Oui, ok. Non, mais en termes de qualité, c'est pas non plus, je veux dire, il y a pas un delta énorme entre Porzingis et Horford. C'est un joueur soir, ils ont fait all-in sur eux quand même. Ils ont tout viré pour faire de la place. On va avoir un 5 départ, mais je veux dire, les principaux joueurs de Boston, le numéro 1 à Boston, c'est pas Porzingis. Oui, c'est sûr. Après, Philly, moi, je les vois quand même prendre parce que Max Terry, c'est un gars sûr maintenant, il est tampé NBA, donc, moi, je pars sur Philly ce soir. Sincèrement, je pars sur Philly ce soir et je les vois bien gagner ce soir. Un grand malade. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a un grand malade. On ne le retient pas. Il a parti sur Philly. C'est parti. Et puis encore, vous n'êtes pas au bout de votre surprise. Parce que la prochaine, je vous le dis, ce Pelicans, ce Spurs, je le laisse. Vas-y, ce soir, il y a un match Pelicans contre les Spurs. Avant de vous lever, de partir, écoutez-moi jusqu'au bout. Moi, aujourd'hui, je vois les Spurs enfin gagner. Les gars, enfin, ils vont gagner à New Orleans. Pourquoi? Parce que hier, j'ai regardé le match des Spurs jusqu'au bout. Les gars, incroyable match. Ils ont perdu. Incroyable match. J'ai apprécié. Ils ont enfin défendu et j'ai vu une équipe. Et j'adore Wembanyama. Peut-être qu'il sera pas là, mais je pense qu'il sera là. Parce qu'ils ont très bien joué hier. La dynamique, elle est bonne. Donc, je vois les Spurs la prendre ce soir. Les gars, croyez avec moi, priez avec moi, mais ça va passer. C'est pour ce soir, les Spurs, les gars. En tout cas, voilà, vous vous en doutez, hein, victoire de San Antonio pour MZ qui est enthousiaste là-dessus.
Mais moi pour ma part, c'est pas que je le suis un peu moins, mais je vais quand même pas. Je pars sur le Spurs plus 14 parce que même sans Wemby, ça me semble jouable. Moi, je pense sincèrement qu'il ne jouera pas. On verra bien parce qu'il a un problème à la hanche et en plus les Spurs sont en back-to-back. Mais même s'il est pas là, après tu sais très bien, ils peuvent quand même bien résister contre des Pelicans que toi tu ne portes pas vraiment dans ton cœur. Je les aime pas parce qu'il y a Zion qui traîne avec une entraîneuse porno qui a dit que dans son baignoire il y avait du coca. On sait tous c'est pas du coca qu'elle veut dire. Il y a l'autre qui bout tout le temps, c'est Ingram. Et CJ McCollum, il veut faire prouver qu'il est meilleur que Damien, il est pas meilleur que Damien, donc ouais, j'avoue, j'aime pas cette équipe aussi. Mais bon. Bon, en tout cas, vous l'avez à la cote à 5,50 pour San Antonio de MZ. Ce soir à 2h, les gars, ça va se passer. Ça va se passer ce soir. Suns Nuggets pour terminer, vas-y, je te laisse. Ben ça va aller très vite. Moi, je vois les Suns la prendre ce soir parce que. Pourquoi? Parce que. Curiosité. C'est qui est à domicile aujourd'hui? Les Suns. Et tu m'as dit quoi sur les Denver? Qu'ils ont du mal à se déplacer. C'est un bon argument. Voilà, moi je t'écoute, donc je te suis. J'ai changé d'avis, donc je me dis oui, il a raison, c'est eux qui ont du mal à se. Donc pourquoi aujourd'hui tu changerais d'avis? Dis-moi. Alors, pourquoi je changerais d'avis? Parce que les Suns à la maison, c'est du 4 victoires, 4 défaites. C'est une équipe qui joue mieux en déplacement cette année. Je ne sais pas pourquoi. Mais surtout du côté des Suns, on est sûr d'avoir... Alors si je dis pas de bêtises, du côté des Suns, on est sûr d'avoir Kevin Durant. En revanche, Bradley Beal n'est pas là et Devin Booker est incertain. Quand on voit l'impact qu'a Devin Booker sur le jeu des Suns, moi ça m'emmerderait s'il était amené à être absent, alors que de l'autre côté la star est là. Niko Jokic sera bien présent et en tenue. Jamal Murray a fait son retour lors du dernier match, il est quand même affiché incertain aujourd'hui. Et en fait, moi ce qui me motive à mettre la victoire des Nuggets, c'est qu'ils ont sorti un énorme match en déplacement contre les Clippers de Los Angeles mardi dernier. Ils vont taper les Clippers 104-113 avec l'équipe B. Avec l'équipe B, pour moi ça te permet d'évaluer le niveau global de cette équipe de Denver et les intentions. Non, mais les Clippers, c'est comme Paris en finale de Ligue des Champions. Tu l'as déjà vu? Une fois contre le Bayern. Et ça se passait comment? Elle est perdue. Voilà, c'est pareil. Et ça passe pas, les Clippers. Ils ont encore perdu hier contre les Warriors qui savent pas jouer au basket. Oh oui, les Warriors savent pas jouer au basket. J'ai envie de faire une deuxième vidéo pour qu'on débatte juste de ça. On va d'abord finir ça, celle-ci. Et bon, moi, pour ma part, je pars sur un succès des Nuggets en déplacement. Ça m'arrive pas souvent de miser sur les Nuggets en déplacement, mais je vais le faire. Tandis que MZ part plutôt sur une cote des Suns à la maison dans l'Arizona. On est d'accord? Surtout la cote. Elle est belle. La cote est très belle. Franchement. Et pour résumer, bon, la cote est très belle. Juste, les cotes d'MZ, il y en a aucune en dessous des deux. Sur les 5, il y en a aucune. Mon Père Noël, je suis revenu pour ça, j'ai pris tout ce temps pour ça, je dis, c'est cadeau. Et sachez que j'ai fait ce que je dis, j'ai parié dessus. Ah ouais, il a parié sur voilà, tout ce que j'ai dit. Donc, je suis avec vous, les gars. Moi, j'y crois plus que vous. Ah ouais, non, c'est un truc de fou, vraiment. Les codes d'MZ, c'est 465, 205, 228, 290, 550, 203, voilà. On en chope un, les gars. Cadeau de Noël, c'est payé. On en chope juste. Si les Spurs gagnent, déjà, ta carte, elle est limite en positif. C'est terminé. C'est terminé. Bon, voilà, on en a terminé, les amis. Merci, MZ, d'être venu. C'est toujours un méga plaisir, un méga kiff. Et le temps pour moi de vous rappeler que l'argent c'est interdit aux mineurs et qu'il faut jouer en fonction de vos moyens. Voilà, c'était vraiment cool, encore une fois. Et je te dis à la prochaine, MZ. Ben ouais, à la prochaine, avec plaisir. Ciao les gars. Ciao les gars.